Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. En tout cas moi ça va super aujourd'hui, c'est le début du nouveau projet. Je vous l'ai teasé mercredi, donc vous avez vu le titre dans la description. Et du coup on est bien sur une mini-série dédiée à Pikachu. Donc Pikachu, la chasse aux cartes. On est sur l'épisode 1, il va y avoir 6 épisodes en tout, donc on va se voir pendant plusieurs semaines au fur et à mesure de cette aventure. C'est parti, vous avez eu l'intro et puis on passe tout de suite au commencement. Let's go! Et salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On est en direct avec Max sur la chaîne et puis on commence tous ensemble cette aventure. Aujourd'hui, on est dans l'épisode 1 et on va commencer cette magnifique histoire. On va partager des moments ensemble pendant toute la semaine. J'espère que ça va vous faire kiffer. Et on part tout de suite avec l'histoire de Pikachu. Et c'est parti. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que la franchise Pokémon s'est apparue au Japon en 1996 avec les jeux vidéo qui s'appelaient de base Pocket Monster. Du coup, il y a plusieurs vidéos sur ce sujet-là, sur le commencement de Pokémon, comment c'est arrivé Pokémon. C'est pas là-dessus qu'on va se focaliser, mais pour faire le rappel, voilà, Pokémon, c'est effectivement de base Pocket Monster, et le but, c'est de collectionner des monstres. Hein. Il y en a 151, donc de base 150, mais ils en ont rajouté un en plus qui était caché dans les codes sources, entre guillemets, parce que c'est Game Freak, le créateur, qui a décidé de faire ça. Mais du coup, on avait trois différents types. On avait les types plantes, type feu et type eau. Et du coup, le but, c'était effectivement de faire combattre les Pokémon avec d'autres dresseurs, de les capturer. Et en les faisant combattre, on gagnait des nouvelles capacités et on pouvait faire évoluer ces monstres vers des formes plus puissantes et plus grandes. Donc voilà pour la base, mais bon, ça c'est Pokémon, tout le monde est au courant. Nous, on a envie de se concentrer sur l'histoire de ce petit bonhomme jaune qui est juste ici, qui est tout mignon. Et on va passer tout de suite sur les points qui concernent Pikachu. Let's go! Est-ce que vous saviez que Pikachu n'était pas un des premiers Pokémon qui a été créé? Effectivement, ça fait bizarre de se le dire, vu qu'aujourd'hui, il est représenté partout. Mais Pikachu, il y a eu plein d'autres Pokémon qui ont été faits avant lui, et c'était pas du tout le premier. Par contre, c'est le premier Pokémon de son type. Donc, je vous ai dit avant qu'il y avait seulement 3 types. Et le type électrique, et ben du coup, c'est Pikachu qui a été proposé. Donc, une petite souris jaune électrique. Et c'est comme ça que voilà, Pikachu est né dans Pokémon pour symboliser le type électrique. C'est lui qui a été présenté et choisi pour ce type-là. Pikachu, il est imaginé par Atsuko Nishida, désolé mais j'arrive pas à retenir ce prénom, de Game Freak, et il est dessiné par Ken Sugimoro. Voilà, maintenant c'est bon, j'ai dit les deux noms. Donc ces deux personnages, voilà, qui ont effectivement créé Pikachu. Et ils les ont créés à partir des sprites des versions de Pocket Monster rouge et verte. Le nom de Pikachu, lui, il a été créé par des onomatopées japonaises. Donc ça veut dire que tout simplement, Pikachu a été divisé en deux. Donc Pika, ça symbolise les étincelles. Et Chu, c'est l'onomatopée du bruit d'une souris, quoi. Hein. Et du coup, ça faisait la souris aux étincelles, une souris électrique. Pikachu, une souris jaune électrique, de type électrique. Et c'est comme ça que le nom est né. Alors en japonais, c'est différent Pikachu. Mais voilà, Pika et Chu, c'est comme ça que ça se prononce au Japon, avec deux onomatopées qu'on a rassemblées pour faire le prénom Pikachu. Pikachu, il a été créé comme un Pokémon standard parmi les 150 Pokémon qu'il y avait à l'intérieur. C'était pas de base la mascotte. De base, la mascotte, c'était le petit Mélofée, le petit Mélofée. Et du coup, Mélofée, le souci, c'est que ça marchait
du tonnerre avec le manga Pocket Monster. Je vous le mets juste ici. Donc c'était le personnage principal de Pocket Monster et Pikachu était un acolyte qui l'accompagnait tout simplement, mais qui était vraiment secondaire. Hein. C'était juste quelqu'un qui l'accompagnait. Et du coup, Melofée plaisait pas forcément aux petits garçons, mais plutôt aux petites filles parce que c'était un Pokémon qui était rose. Donc le sexe féminin était un peu plus attiré par lui et ça marchait pas trop pour les garçons. Et Game Freak, une fois que le jeu a été lancé au Japon, ça a été un énorme succès et ils ont décidé de le lancer en Europe. Et pour que ça marche, il fallait une mascotte et que ça réponde à tous les enfants qui puissent le reconnaître. Et du coup, ils ont décidé de choisir la souris jaune, Pikachu. Alors Pikachu, il a été choisi pour deux bonnes raisons. La première, c'est que sa couleur, elle est jaune, donc elle est facilement reconnaissable par les enfants. C'est une des couleurs primaires, donc voilà, c'est quelque chose où ça va sauter aux yeux. Et au début, il n'y avait pas énormément de Pokémon qui étaient jaunes et qui ressemblaient à une souris, comme il y en a un peu plus maintenant, Pichu, Raichu, etc. Il n'y avait que Pikachu. Et le deuxième point, c'est sa popularité chez les jeunes, avec son aspect un peu mignon au Japon, qui donne envie et qui plaît aux enfants. Et du coup, c'est pour ça que Pikachu a été choisi, pour être mis en avant avec Pokémon. C'est devenu la mascotte de Pokémon, c'est ce que Game Freak cherchait, et c'est le pari qu'ils ont décidé de faire, et c'est le pari qui a gagné, parce que du Pokémon et du Pikachu, il y en avait partout, sur tous les goodies, sur tous les accessoires, à l'école, les jeux, les cahiers, tout ce que vous voulez, il y avait du Pikachu dessus, et du coup, Game Freak ont gagné leur pari pour envahir le marché européen avec Pikachu. Suite à ça, ça fait plus de 25 ans, 27 ans maintenant, parce que oui, j'ai le même âge que Pokémon. Donc je suis né en 1996 à la sortie de Pokémon. Et du coup, Pikachu, il est toujours mis en avant pour les différentes sorties. On voit même sur des coffrets Pokémon, il y a encore des Pikachu. Voilà, le VMAX, il y avait le Destinée Radieuse, il y avait celui de Zénith Suprême. Enfin voilà, on avait plein de coffrets Pikachu qui sortent, qui continuent à sortir. Il y a toujours des cartes de Pikachu qui se mettent en avant. Là, il y a des cartes X qui reviennent, etc. Donc c'est un Pokémon que les gens apprécient quand même bien. Il y a des belles alternatives, des belles TG. Et du coup, voilà, c'est quelque chose qui marque quand même Pikachu. On a beaucoup de pimps et de choses comme ça. Voilà, des accessoires et des choses de style là, des posters, des cahiers, comme je vous ai dit tout à l'heure. Et ils ont réussi leur pari parce qu'aujourd'hui, Pokémon, c'est un des succès mondiaux les plus rentables. Grâce à cette petite souris jaune, ils ont réussi à faire ce gros succès. Pour vous expliquer quelle va être la mission de cette aventure, parce que toute aventure va avoir une mission. Et aujourd'hui, la mission, je vous l'explique tout simplement, c'est d'essayer d'avoir une jolie collection. Je ne vais pas vous dire la meilleure collection du monde, parce qu'il y a des cartes Pikachu, vous le verrez bientôt, qui ont des prix très 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 chers. Et on va avoir un budget qu'on va se fixer aussi très clairement pour la mini-série. Donc voilà, on va pas dépenser je sais pas combien pour avoir la meilleure série, parce que la meilleure collection de Pikachu, parce que tout simplement j'y arriverai pas, je vous le dis, mais on va essayer de faire une collection qui est dédiée à Pikachu, déjà sur les cartes Pokémon basé là-dessus. Si on arrive à trouver des goodies, des choses comme ça, on en prendra aussi à des bons prix. Et du coup, le but, c'est d'avoir une des plus jolies collections qui va raconter justement cette histoire qu'on va partager ensemble. Et moi, le but, c'est de pouvoir vous montrer effectivement, même si vous partez d'un autre Pokémon que Pikachu ou sur un bloc ou quoi que ce soit, que même si on n'a pas énormément de revenus, on peut réussir à faire quelque chose de cool, de stylé, avoir une belle collection qui nous tient à cœur. Et voilà, il y a ce côté un peu sentimental de si on a pris du temps pour réussir à avoir cette collection, et du coup fatalement la collection elle sera unique et elle sera inestimable, parce que pour vous, voilà, c'est vous qui avez réussi petit à petit à ramener ça, et c'est ce qu'on va essayer de chercher là-dedans, c'est ce qu'on va essayer de faire dans cette mini-série. Voilà, donc là c'est vraiment le premier où on explique le tout, vous verrez dans le deuxième ça va un peu plus bouger.
Et du coup, ça va durer 6 épisodes. Donc on va se voir quand même quelques semaines ensemble à échanger, etc. sur le sujet. Vous verrez l'avancement de la collection, toutes ces choses-là. Donc super intéressant pour vous. Et je vais quand même vous expliquer aussi pourquoi j'ai choisi Pikachu. Alors moi, je vous l'ai dit, je suis né en 1996. Donc ça veut dire que je suis né au début de Pokémon et j'ai été bercé par Pokémon pendant toute mon enfance. Parce que du coup, c'était déjà un gros banger et des grosses dingueries Pokémon en 96. Donc quand j'avais 5 ans, 6 ans et que j'étais vraiment un petit garçon, et ben du coup, c'était au top. Tout le monde parlait de ça dans les cours de récré. Il y en avait vraiment partout. Mon premier jeu Pokémon, ça a été celui de mon grand frère qui me l'a prêté. Et c'était le Pokémon version jaune sur Game Boy Color. Effectivement, c'était un choix nul pour les mecs qui font de la stratégie Pokémon. Mais voilà, ça reste ancré. C'est mon premier jeu Pokémon avec la petite souris jaune. Et pour ceux qui sont un petit peu plus jeunes et qui aujourd'hui ouvrent du Pokémon et qui voient pas trop à quoi ça ressemble, et ben comparé à la Switch à l'époque, les consoles c'était ça. Et là, on avait les graphiques. Et ça, c'était les bruits. Les bruits, ils n'ont pas trop changé, je crois. Parce que quand j'étais enfant, je vous l'ai dit, les goodies, il y avait que pour Pikachu. Je me rappelle, j'avais des stylos, j'avais des cols, j'avais tout ce que vous vouliez qui était en Pikachu, les cartables, les classeurs. Tout était à l'effigie de Pikachu et les Pokémon, donc c'était vraiment une grosse dinguerie. Et dans l'animé, il y a Pikachu qui est mis en avant. Moi, j'ai grandi avec ce dessin animé, avec Pokémon. Je regardais tous les jours, tous les matins, etc. Donc effectivement, quand on regarde un dessin animé et que le Pokémon principal c'est Pikachu, et on s'y accroche. On s'y accroche fatalement parce qu'on le retrouvait dans les jeux, on le retrouvait dans les dessins animés, on le retrouvait dans les bandes dessinées, on le revoyait à la télé. On le voyait partout, de chez partout. Et du coup, toutes ces choses-là fait que ce Pokémon me tient à cœur. En plus, je l'aime bien. Je le trouve mignon, je le trouve joli. Il est de couleur jaune et je le reconnais facilement. Et je me suis fait avoir comme tous les autres. Si toi aussi tu t'es fait avoir par Pikachu ou par Pokémon en général, je t'invite à laisser un commentaire, ça ferait super plaisir. Et n'hésite pas à me contacter sur Facebook, à partager ta collection. On a plusieurs groupes de partage. Le but c'est de pouvoir communiquer et échanger ensemble. Ça ferait super plaisir. Je t'invite à laisser un petit like pour le soutien. Je te remercie déjà d'avance. Et si t'es pas abonné, abonne-toi. Je vois pas du tout ce que tu attends. Et au moins, tu rateras pas les nouveaux épisodes qui sortiront. Et le prochain, ça sera samedi. Et du coup, je te dis à la semaine prochaine. Ciao!